Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 130 et on continue en mode Daily Pilote ta vie. Donc tu peux aller sur dailypilotetavie.com, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur le site et il y a plein de choses qui vont venir du coup à ce moment-là sur le site, notamment une première vidéo de coaching et donc chaque semaine il y aura à la fois sur cette page les épisodes, donc au fur et à mesure il y aura tous les épisodes plus leur fiche PDF et la petite vidéo de coaching aussi qui viendra du coup à chaque fois en fin de semaine. Alors du coup, juste un petit aparté là-dessus, puisque c'est nouveau. Donc c'est mis au fur et à mesure les épisodes, mais par contre, tous les épisodes sont envoyés si tu t'inscris par mail directement. Donc si tu t'inscris sur dailypilotetavie.com, tu vas recevoir chaque matin, en tout cas ça dépend à quel endroit tu te situes, mais à 6h heure de Paris, il y a un mail qui part automatique et il y a le podcast et le PDF. Donc voilà, simplement je le répète encore une fois un petit peu parce que c'est tout nouveau, il y a du monde qui nous rejoint tout le temps. Là les écoutes vraiment augmentent encore et encore. On a dépassé les 1000 écoutes par jour, on a dépassé les plus de 200 000 écoutes au total depuis le début du podcast, donc voilà, c'est super. Donc merci du coup de m'écouter et on continue sur cette dynamique. Donc là, cette semaine, on a travaillé sur, disons, le leadership de soi, comment être vraiment... leader de soi, comment être vraiment dans le meilleur de soi-même, parce que c'est les fondations, c'est la base si on veut s'épanouir, si on veut s'accomplir dans la vie. Donc on a déjà vu depuis le début du Daily Podcast le 18 janvier, comment se programmer pour être dans le futur, des objectifs, passer l'action, changer, avancer, etc. Donc c'est de voir les fondamentaux, et tu vois qu'il y a déjà beaucoup de matière avec tout ça. Il y a de quoi faire pas mal de choses déjà avec tout ça. Et hier, on était sur un truc très 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 important aussi, le pouvoir de décider. Pouvoir de décider, prendre des décisions. Et on a vu aussi un truc très important que quand on reporte une décision, quand tu dis « Ah, je sais pas, j'y verrai », tu décides de ne pas le faire, tu décides de dire non. Ça, c'est important justement. C'est-à-dire si tu reportes une décision, inconsciemment, tu décides soit de ne pas prendre la décision, soit en fait le truc que tu veux pas faire, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc je t'invite vraiment à repenser à ça aussi. Alors du coup, le fait de se décider, ça nous amène aussi à quelque chose qui est assez souvent dans les problématiques qu'on retrouve, que je retrouve en coaching. Le fait d'avoir du mal à dire non. Parce que ça fait partie encore une fois des décisions. Savoir dire non aux gens, savoir dire non, c'est pas le moment, savoir dire non, je veux pas, savoir dire non, je suis pas d'accord, savoir dire non, quelque chose, c'est super important. Et il y a tellement de gens qui se bloquent parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Et encore une fois, c'est important de savoir dire non. De pouvoir dire non, parce que si tu veux avancer sur tes objectifs, si tu veux avancer vers la meilleure version de toi-même, c'est le sujet qu'on a dans nos podcasts depuis le début, c'est-à-dire dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. Et la plupart du temps, ce qui va t'aider à sortir de ta zone de confort, ce qui va t'aider à passer l'action, ce qui va t'aider à évoluer, à changer dans la bonne direction, vers justement le meilleur de toi-même, vers la meilleure version de toi-même, vers tes objectifs, c'est de dire non à certaines choses, dire non à certains comportements, de dire non à certaines actions, de dire non à certaines personnes. Et le problème souvent, c'est que le fait de dire non, on voit ça comme négatif. Tu as l'impression que, et ça je pense c'est dans notre culture, c'est assez judéo-chrétien, il faudrait dire oui à tout le monde, dire oui à tout, dire entre guillemets amen à tout, et du coup ça veut dire qu'on est gentil, on est bien, et on a bien fait notre boulot entre guillemets. Mais ça, ok, c'est encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend de quoi. Et on a l'impression que dire non, c'est comme si on était méchant, que t'étais pas sympa, que tu faisais un truc contre les gens. C'est pas parce que tu dis non à quelqu'un que t'es contre la personne. Donc c'est important de bien comprendre que dire non, ça n'a rien de négatif, ça n'a rien de méchant, ça n'a rien de malveillant, ça n'a rien de mal intentionné. C'est pas parce que tu dis non à quelqu'un que tu n'aimes pas la personne non plus. Parfois on met ce genre de choses derrière. Le fait de dire non, c'est simplement que voilà, dans une situation donnée, dans un contexte donné, en te respectant toi-même, en faisant attention à tes valeurs à toi, à ce qui est important pour toi, à ce qui est bon pour toi, à ce qui compte pour toi. Et tu as tout à fait le droit de faire ça, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. On est un être humain, on a effectivement le droit de choisir ce qu'on veut ou pas dans notre vie. On a le droit de choisir les expériences qu'on veut vivre ou pas dans notre vie. On a le droit de choisir avec qui on veut partager des instants dans notre vie ou pas. On a le droit de choisir nos comportements. On a le droit de choisir comment on va interagir ou pas avec les autres. On a le droit de choisir ce qu'on veut faire ou ne pas faire. Et ça, c'est juste ta liberté. Mais c'est aussi ta responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on est dans le thème de la semaine. C'est ta responsabilité de faire valoir tes droits, de faire valoir ta liberté. Et c'est parfois mettre la frontière et dire « Ok, ça oui et ça non ». Ça c'est ok, ça c'est pas ok.
Et quand tu fais ça, c'est juste être OK avec toi-même. Et si les gens se braquent à cause de ça, si les gens le prennent mal, si les gens te disent que tu les aimes pas, si les gens te disent que t'es pas sympa, si les gens te disent que t'es méchant, si les gens te disent que tu t'en fous de leur tronche, si les gens te disent que t'es égoïste, etc. Encore une fois, ça c'est leur vision du monde. La carte n'est pas le territoire, c'est leur carte du monde à eux. Et certaines fois, ils vont essayer de te mettre en surresponsabilité, je fais référence à ce qu'on a vu hier, et eux se mettent en sous-responsabilité en disant « Ah bah oui, mais si tu me dis non, c'est à cause de toi que je pourrais pas faire ça, c'est à cause de toi que je serais malheureux, c'est à cause de toi que je me sentirais vraiment mal et tout, et donc en gros c'est de ta faute. » Et là, ils essaient de vous faire culpabiliser, de vous mettre en position de surresponsabilité. Donc en gros, vous dites non, et vous êtes responsable, et t'es responsable en fait du ressenti de l'autre, parce que tu lui as dit non. Et non, ça c'est des foutaises. Encore une fois, on ne veut pas blesser les gens, on ne veut pas les braquer, mais en étant bienveillant avec les autres, quand tu dis non à quelqu'un, en fait, c'est important de voir maintenant sa réaction lui appartient. La personne, on l'a vu, ce qui s'applique à toi, ça s'applique à l'autre aussi. Si tu es responsable de tes émotions, si tu es responsable de tes décisions, si tu es responsable de comment tu prends les choses, l'autre aussi. On va te dire parfois, mais l'autre aussi. Donc, lui aussi, il est censé gérer ses réactions, ses émotions. Ça lui appartient. Donc si tu lui dis non, que lui, ça le ramène à un truc qui lui dit « Bah tiens, je suis abandonné, c'est dégueulasse, on me fait ceci, on me fait ça », c'est son histoire. Encore une fois, on ne veut pas le mettre dans cette situation, on ne veut pas lui faire du mal. Mais s'il se fait du mal lui-même parce qu'il prend ça comme ça, c'est son histoire, ça lui appartient. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de la pédagogie. Tu peux faire de la pédagogie, mais tu ne peux pas forcément le sauver. Là, c'est un truc à travailler en thérapie, avec un thérapeute, etc. Et ça lui appartient. C'est là où c'est important de se dire « Ok, je me donne la permission de dire oui et de dire non à ce qui me semble pertinent, ce qui me semble cohérent dans qui je suis avec mes valeurs. » Et là, tu es aligné, là, tu es toi-même. Et tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit de dire oui, de dire non à ce que tu veux. C'est ta vie. C'est ça qui est important de te dire. Tu peux te donner vraiment la permission, l'autorisation de dire non. Et quand tu dis non à quelqu'un, tu te respectes toi-même. Et tu te fais respecter par les autres. Et le reste, c'est les interprétations des gens. Et encore une fois, on ne peut pas être aimé de tout le monde. On ne peut pas être apprécié de tout le monde. Et il y aura forcément des gens qui vont te critiquer, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, il y a forcément des gens qui vont essayer de te culpabiliser, il y a forcément des gens qui vont faire tout ça. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que tu dois décider en fonction d'eux, que tu dois les laisser prendre le pouvoir sur toi. On l'a vu toute cette semaine, si tu n'oses pas dire non à un truc qui te plaît pas et que tu vas faire quelque chose que tu voudrais pas faire, qui te parle pas, qui est pas aligné avec tes valeurs parce que tu as peur de la réaction de l'autre, c'est-à-dire que tu leur donnes le pouvoir. On l'a vu, les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Les situations n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Donc tu as le droit de dire ce non que tu as envie de dire parfois. C'est te respecter. Et si l'autre ne te respecte pas, parce qu'il essaie de t'embobiner, de te faire culpabiliser, c'est que lui ne te respecte pas. S'il ne respecte pas ton nom, c'est qu'il ne te respecte pas. Donc pourquoi tu ferais un truc que tu ne voudrais pas faire pour faire plaisir à quelqu'un, pour pas te sentir être coupable de déclencher une réaction chez quelqu'un qui lui-même ne te respecte pas. Parce que si tu lui dis non, ça lui plaît pas et ça la met mal à l'aise. Et que du coup, elle s'en fout en fait de ce qui compte pour toi. C'est juste ce qui compte pour elle. Elle veut pas se sentir mal et donc tu dois lui dire oui. C'est quand même hallucinant quand on pense à ça. Donc c'est important vraiment de prendre du recul là-dessus et de savoir dire non justement quand ça s'y prête dans les situations. Et dans tous les cas, si tu veux avancer, il faudra savoir, il y a des choses auxquelles tu vas dire oui pour tes objectifs et des choses auxquelles tu devras dire non pour tes objectifs, encore une fois, pour avancer. Et c'est pour ça que quand on avance dans la vie, y a des gens qui vont pas rester sur notre chemin, il y a des gens qui vont venir sur notre chemin, il y a des gens qui vont en partir, il y a des choses qu'on va continuer, des choses qu'on va arrêter aussi. Et ça, c'est juste la vie, c'est juste l'évolution. C'est important de l'accepter. Mais le plus important pour toi, c'est d'être OK avec toi-même. Et de regarder, tu vois, aussi quelles sont les croyances que ça génère chez toi. Quand tu dis non à quelqu'un, comment tu te sens ? Si tu te sens coupable, c'est qu'il y a des croyances limitantes derrière. T'as pas à te sentir coupable de dire non à quelqu'un. C'est vraiment important. Est-ce que pour toi, dire non, ça veut dire que j'aime pas l'autre ? Ça veut dire que je le respecte pas ? Ça veut dire que je suis méchant avec lui ? Ça veut dire que je suis pas une bonne personne ? Ça veut dire que je suis égoïste ? Ça veut dire que je pense qu'à ma tronche ? Ça veut dire que je m'en fous des autres ? Si tu as tout ça en arrière-plan, c'est important de te dire « Ok, ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est pas la vérité. » Je peux me donner la permission de dire non. Parce que dire non, ça veut dire simplement que je peux pas. Ou que je veux pas. Que je me respecte. Et je peux le faire tout en aimant la personne, je peux le faire tout en respectant la personne, je peux le faire tout en étant OK avec la personne, tout en étant bienveillant.
Donc je te laisse réfléchir à tout ça, je t'invite vraiment à penser à tout ça, parce que je sais que ça peut être vraiment un problème, ça, ce truc-là. Et c'est vraiment dommage, il y a des situations où il y a des gens qui ont de la culpabilité, qui en plus peuvent pas être vraiment eux-mêmes, et qui se privent de faire des trucs, parce qu'ils osent pas dire non. Et en plus ils se sentent coupables de faire des trucs qu'ils voudraient pas faire, et ils se sentent coupables aussi de pas avoir osé dire non, etc. Et c'est vraiment un truc qui est pas évident. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça, à prendre du recul, regarder maintenant qu'est-ce qui te vient, comment tu peux prendre les choses différemment et de t'autoriser, de donner permission quand c'est nécessaire, quand c'est judicieux, quand c'est authentique, quand c'est bon pour toi, quand c'est ton choix en fait, tout simplement. Et t'as pas à demander des comptes aux autres. Tu as le droit de faire tes choix, t'es un être humain, t'es venu ici, c'est ta liberté de vraiment pouvoir t'autoriser à le faire, te donner la permission et de rester en sachant que voilà, c'est ok et qu'il n'y a pas de problème à dire non, que c'est juste tu te respectes et tu demandes aux autres aussi de comprendre et de te respecter tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, je te laisse cogiter à tout ça. C'est un sujet pas forcément évident, ça peut secouer un petit peu aussi. Donc je te laisse vraiment méditer, cogiter à tout ça et je te dis à demain sur le podcast. Bonne journée à toi, salut!